Bonjour, bon après-midi pour quelques-uns. Je voudrais remercier à tous de cette rencontre. Il est très très bien de pouvoir partager avec vous. Je vais un peu approfondir ici le caractère de notre recherche, de ce que nous appelons de recherche-intervention participative dans un abordage natif, qu'à partir de la présentation d'Eduardo, on pourrait dire que le visage clinique politico de la recherche et que tout au long de notre parcours a fait un agencement avec une dimension de pratique sociale. Je vais vous présenter un partenariat avec José Guilherme. Il va faire rouler le diapo. J'ai décidé de lire le texte pour ne pas courir le risque de dépasser le temps et voler un peu le temps de notre conversation, puisque nous avons des présentations qui sont très vite et qui vont servir de ressort. Si vous avez besoin d'interférences, vous pouvez entrer, vous pouvez m'interrompre. Je cours le risque de pouvoir me perdre ici. Donc, nos recherches, elles n'ont pas seulement dans les dernières années, mais elle se passe surtout au sein du SUS, dans des pratiques où on voit s'articuler les questions de la santé au Brésil, tout particulièrement avec la question du droit, des droits humains et des droits sociaux, dans le contexte du système unique de santé public du Brésil, qui est très spécifique du Brésil. Je crois que nous pourrons développer ça dans des questions qui puissent surgir. Nos recherches, ce sont des recherches qualitatives dans la santé publique qui travaillent avec le vécu des participants et qui visent la production d'autonomie des collectifs. Quels sont ces collectifs? Les travailleurs et les usagers du système de santé. En santé mentale, on voit la question posée de penser l'autonomie dans un domaine repéré par la tutelle et pour la sélection du vécu de l'usager. On va suivre le processus d'autonomisation et de replacement subjectif des sujets qui ont eu le diagnostic de malades mentaux et qui sont traités de façon tutélaire. On cherche à étudier des pratiques pour encourager l'autonomie des groupes dans le domaine de la santé. À travers l'abordage inactif, on comprend l'autonomie non comme la propriété des individus, non certainement comme indépendance, mais toujours d'une certaine manière, d'une façon d'autonomie collective. On voit l'importance de ces études, le concept de cogestion, en anglais on pourrait dire co-management, aussi bien dans les recherches à propos de la gestion de la médication, qui a été le domaine principal de l'INATIF, comme d'autres recherches, comme par exemple la recherche avec une équipe de santé qui travaillait avec la population qui vivait dans la rue. Cela a été une autre recherche de l'INATIF. Ces pratiques sociales en santé mentale, ce sont des pratiques qui sont marquées d'un pari à la participation de plusieurs acteurs qui entourent et aussi l'agencement de plusieurs savoirs du domaine de la santé, mais aussi des savoirs populaires et, et comme nous voulons et comme c'est un sujet important pour le groupe, les savoirs du vécu des travailleurs et des usagers. Étudier les pratiques de cogestion transdisciplinaire, participative, complexe, demande que la méthodologie de recherche soit, l'approche de la recherche soit participative. On voudrait présenter ici notre abordage de recherche de cogestion participative inspiré de la notion d'autonomie présente dans le courant inactif. On va aborder un outil de gestion de la procédure des travail en santé créé dans le SUS comme un soutien. En quelques situations dans la recherche avec les travailleurs en santé, nos recherches d'intervention participative se sont transformées
en recherche d'appui. L'appui de nos recherches est à la fois dispositif de recherche d'intervention et aussi une intervention de nos recherches dans le domaine de la santé. En Amérique latine, la recherche l'intervention s'est consolidée comme une pratique de recherche dans le domaine des sciences humaines qui a découlé de la recherche-action. La recherche-action de Carteledine, elle cherchait à produire des effets sur le champ recherché. Mais ces effets dans le cherche de la recherche-action étaient des effets souhaités et prédéterminés. Mais dans la recherche-intervention, il y a un refus de cette prédétermination. Nous pouvons dire qu'il y a une ouverture plus grande aux effets de la recherche sur le terrain. La recherche-intervention au Brésil a eu une grande influence de l'analyse institutionnelle française, Guattari et Bourreau le passage, et de courants critiques aussi de lutte pour l'autonomie et pour la démocratie en Amérique latine, tels que la pédagogie de libération. Dans le groupe inactif, on s'est agrégé à cette dernière, la recherche-intervention. On a réalisé ce que nous appelons la recherche-intervention participative. Cependant, on va prendre aussi bien l'intervention que la participation à travers une approche en regard de les nations. On comprend que la cognition, comprenant que la cognition est créatrice et que la recherche ne représente pas la réalité, toute recherche d'une certaine manière est intervention. Intervention parce que tout acte de recherche produit des effets de production de réalité et bien sûr pour nous de production de subjectivité, c'est-à-dire co-émergence de soi et de moi. Dans l'abord inactif, le caractère d'intervention de la recherche ne répond pas à un programme préétabli par le chercheur. Il ne correspond pas non plus aux transformations subies par le terrain recherché. Pour nous, l'intervention, peut-être que l'intervention ne soit pas le terme le plus adéquat. De toute façon, il est important de dire que l'intervention, pour nous, est une perturbation mutuelle, perturbation entre les systèmes que s'accouplent de façon structurelle, recherche et terrain. Cette idée de perturbation, elle présuppose ainsi une participation de la recherche dans le système recherché et vice-versa. La participation, déjà, je vais parler un peu plus tard, elle fait référence à l'accès et à l'inclusion de l'expérience des acteurs entourés dans la recherche, dans le processus même de production de connaissances. On approche aussi le caractère d'intervention et de participation de la recherche. On va ajouter la notion de couplage structurel. Une proposition a été faite par Varela, c'est-à-dire une perturbation mutuelle entre la recherche et le terrain recherché. Si le rapport dans le processus de recherche n'est pas celle d'échange informationnel, mais de perturbation, le projet ou la rationalité, le raisonnement de la recherche ne peut pas prévoir ses conséquences sur le système à rechercher, ce qui peut être compris, selon Varela, qui doit être entendu dans sa clôture ou clôture opérationnelle. Dans cette perturbation mutuelle, le terrain problématique de la recherche est changé et déclenche une dérivation naturelle. La recherche elle-même, en tant que façon d'intervention et de perturbation, elle vient activer le principe de diversification du système autopoétique recherché. La perturbation, elle se donne dans une dimension qui est pré-reflétée, qui va atteindre le champ réflexif de la conscience prédéterminé par les structures perturbées. Le groupe inactif, il a développé une approche de recherche qui va avoir accès aux deux plans de l'expérience, comme le doigt lui vous a présenté, le terrain pré-reflété et le terrain pré-réfléchi. La dimension d'investigation, elle va
du plan réfléchi dans le plan pré-réflété. C'est comme une frange de la conscience qui s'approche dans non-sens, dans si vide comme Varela a désigné, une frange de la conscience qui va s'exprimer d'une façon non représentationnelle comme en sens, en self-meaning, pour utiliser le concept de Clea Pettenja. L'expérience de perturbation est pour notre groupe quelque chose qui peut donner accès au moment, à la mesure où on démonte le mécanisme égoïque qui nous attache à une expérience de comportement pour arriver au becoming aware, comme Varela l'a dit, ou un au-delà du sujet qui va se confondre dans un plan collectif de subjectivation dans la lecture de Guattari Deleuze. Notre pari, c'est que le dyname de la recherche est sur le terrain relationnel entre les sujets en question et est sur ce plan relationnel situé où le processus se donne et processus de production de connaissances aussi. Mais ces plans de production, ils figurent toujours comme occultés ou dans un coin aveugle pour le sujet conscient. En termes d'approche, l'abordage inactif, elle s'intéresse à l'accès à l'expérience. L'expérience de voir quelque chose, elle ne peut pas être considérée si on ne considère pas le point aveugle de cette relation, ce qui va nous obliger à une attention au moment de breakdown où l'expérience va se présenter dans son épaisseur inactive, comme un vécu de façon consciente et comme expérience pré-réflétée d'un soi vide de soi, que nous prenons comme un plan de subjectivation, la condition de possibilité du sujet que nous sommes. Ce plan n'est pas strictement individuel ou social, c'est un plan commun entre les individus, les groupes et les collectivités. Donc, on comprend que l'accès à l'expérience, il ne va pas se confondre ou se limiter à l'accès à l'expérience vécue ou individuelle. Nous ne comprenons pas l'expérience en tant qu'une propriété d'un sujet. Avoir accès à l'expérience va impliquer à ouvrir de la prévisibilité et de l'explication pour pouvoir décrire et circonscrire un processus. Suivre. Ces activités, elles ont comme condition l'établissement d'un plan relationnel où celui qui accompagne le parcours est compris, est inclus. La recherche en intervention participative, elle incite à mettre côté à côté les chercheurs et les recherchés, les participants. Dans le terrain de la santé, puisqu'il s'agit de recherche au sein du système de santé unique au Brésil, nos recherches ont été toujours réalisées avec des dispositifs groupaux avec les équipes de santé, les usagers ou la famille des usagers en syntonie avec le pari démocratique du SUS. Dans cette approche, le collectif laisse de côté l'objet d'être l'objet de la recherche pour devenir le sujet. Sur le terrain de la santé, qui produit la santé est un individu collectif, dans le sens où la création de la réalité des soins sont compris dans son inséparabilité. Juste un sujet collectif peut faire face à une demande sanitaire qui sont faites au SUS. Dans ce sens, la méthodologie que nous créons fait un déplacement important lorsqu'il construit des outils d'accès de ce sujet collectif qui est entre le sujet individuel et qui se place dans le plan de relation. Nos investigations groupales veulent accéder à l'investigation pré-collective commune. On pourrait dire qui ne serait pas ni de première ni de troisième personne, mais qui a une tendance à l'impersonnel. L'impersonnel ici, bien compris, ne voulant pas dire on n'a pas intention de parler de neutralité.
Comme nous avons déjà dit, notre recherche en intervention de participation, elle est devenue, en quelques situations, ce que nous appelons de recherche-appui. Cette dénomination, elle vient du concept de la notion d'appui institutionnel qui est une technologie d'intervention du terrain du SUS. L'appui, il vient inciter sur le travail d'une équipe de santé qui vise à transformer la relation du pouvoir et de savoir présente dans les institutions et qui cherche à créer des conditions pour qu'un collectif critique puisse voir le jour et que ce collectif puisse lui-même produire des analyses et des transformations sur ces pratiques avec deux objectifs communs et visant à transformer les outils de travail. La tâche de la personne qui appuie, elle consiste à suivre les travailleurs dans le service et les aider à mettre en place des outils de cogestion. Lorsque cet appui devient une qualité d'un objectif de recherche, dans une recherche appui, l'objectif de cette recherche est la promotion de l'autonomie collective dans le processus de promotion de connaissances. Lorsqu'un groupe est constitué comme une unité autopoétique de troisième ordre, émerge une phénoménologie propre, pour utiliser le terme de Georges Kamenei, une normativité qui va correspondre à la production d'une autonomie collective. Cette autonomie émergente, elle peut ou pas être productrice d'autonomie des unités, composantes du système. Dans le cas d'un organisme, par exemple, l'autonomie des unités, les cellules, est limitée. Dans le cas d'une société, l'autonomie des unités peut être plus grande ou plus petite, dépendant du type d'organisation du système. Dans le cas des dispositifs de groupe de la recherche-appui, il nous est intéressant d'encourager une autonomie collective qui va permettre en même temps élargir l'autonomie des unités. De là, le pari de cogestion et démocratique de notre recherche. Une expression de la production de soins et d'autonomie collective est un effet de repositionnement subjectif de sujets qui sont entourés dans ce processus de recherche. L'entrecroisement entre connaître et soigner les processus de la recherche est en même temps participatif et interventif. La recherche, elle va appuyer des processus de repositionnement subjectif des participants et les processus de transformation et de renforcement de façon à renforcer le caractère autopoétique. Dans la recherche en cogestion autonome des médications, nous avons essayé la recherche appui parce qu'au-delà des groupes des usagers et des proches, on a appuyé des processus de création d'autonomie collective des travailleurs qui avaient affaire au problème de la médication psychiatrique dans le SUS. L'objectif de notre recherche n'était pas seulement celui de mettre en œuvre un groupe GAN, mais aussi déclencher des processus de transformation des processus de travail dans le système de santé à partir de la présence de groupes. On cherchait à créer des possibilités, de nouvelles possibilités de couplement pour permettre au système la perturbation de façon non destructive, préservant son autonomie et l'autonomie de ses composants à travers la cogestion. Dans la recherche GAN, le guide GAN, il cherche à générer non seulement l'accès au personnel usager des médicaments psychiatriques, mais aussi de déclencher des processus de collectivisation de questions que d'une façon ou d'autre vont atteindre à tous. On comprend qu'il y a deux composants ici qui vont traverser cette recherche. Le premier, c'est celui de l'animation cogestion. L'animation cogestion, ce qu'on appelle d'animation cogestion dans le groupe, est la construction des conditions d'accès à l'expérience pré-réflétée.
Comme nous avons dit, l'accès à l'expérience qui va assurer la participation, il n'est pas restreint à des expériences individuelles. Pour permettre la constitution et la continuité des groupes, il faut assurer une autonomie propice à la cogestion, c'est-à-dire assurer la décompartimentalisation du groupe, ce qu'on pouvait comprendre comme cassure de spécialité et la distribution de fonctions. C'est là que l'animation commence à centraliser un travail pour sa distribution même. Le premier geste d'animation en cogestion dans le groupe, c'était celle de la latéralisation et d'appuyer le défi de mettre côté à côté des différentes positions et des différents sujets sans avoir la prétention de trouver une homogénéité de consensus. L'animation n'a pas un but spécifique, mais il a cette direction de production d'une autonomie collective et c'est pour cela qu'il va utiliser la notion de cogestion comme façon d'assurer l'autonomie du groupe avec l'autonomie de chaque participant. Et le dernier aspect, c'est la contraction des liens de groupe. Ce serait l'émergence d'une qualité de groupe et des congruences et des convergences dans le groupe. Une convergence qui n'est pas faite par identification, mais par syntonie. Syntonisation parmi les points aveugles de tous les sujets qui sont entourés dans le processus de recherche, y compris les chercheurs. Le lien de groupe d'un groupe ne se fait pas par des principes identitaires, mais par une dynamique génératrice de communes qui n'a pas de niveaux différents et qui va activer des processus de dérivation naturelle. Je crois que j'ai présenté l'essentiel et on peut entrer dans le détail plus tard.